Bon, petit topo sur les dates. On est le 28 décembre 2025. Je pars en Nouvelle-Zélande aux alentours de mai 2026, je sais pas encore la date exacte. Je vais faire un PVT de 1 an là-bas. J'ai reçu mon PVT le 16 décembre 2025. Je quitte mon job le 31 janvier 2026. Voilà, ça c'est le topo sur les dates. Et en fait, je vais être un petit peu au chômage, voilà, je vais être un petit peu à la Walligen pendant 3-4 mois. J'aurais aimé partir plus tôt, mais en fait j'ai fait ma demande de permis international en décembre là. Apparemment, c'est écrit sur le site internet, quand on fait la demande, il faut compter environ 5 mois pour la délivrance du permis international. Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis bloquée jusqu'à mai à peu près. C'est pas plus mal, ça va me laisser le temps de me reposer, de bien préparer ce voyage. J'ai d'ailleurs fait quelques petits achats. Déjà, je me suis acheté un bouquin parce que j'ai envie de documenter un peu. Je vais le faire en vidéo, comme vous pouvez le voir là, mais j'ai aussi envie de le faire pour moi, un petit plaisir personnel. Donc c'est un petit bouquin, en fait c'est un, comment on appelle ça, un bullet journal, quelque chose comme ça. Avec du coup bah voilà, des belles illustrations en fonction des mois, etc. Je vous reprends en voix off, donc j'ai pris l'exemple du mois de juillet, mais à savoir que la disposition est la même tous les mois, il y a vraiment uniquement les illustrations qui vont changer. On retrouve forcément les jours de la semaine répartis sur 4 semaines, des pages blanches où tu peux écrire des notes, tout ce qui te passe par la tête, un petit encart pour tes moments préférés du mois, ainsi que tes victoires, les leçons que tu as appris, ce que tu aimerais mettre en place le mois suivant, etc. Au début du bouquin, on peut noter tous les jours de l'année avec des couleurs différentes pour que, comme ça, à la fin de l'année, tu puisses prendre du recul et voir comment elle s'est déroulée, si elle a été plutôt joyeuse, triste, etc. Donc forcément, on espère qu'elle sera joyeuse. Il y a une petite section pour les bouquins, bon, qui va pas être très remplie pour ma part, puisque je ne compte pas emmener 2 livres en Nouvelle-Zélande. Une section pour tes objectifs, comment tu te vois dans 1 an, les choses que tu aimes faire au quotidien, etc. Et au tout début, on peut y coller des photos souvenirs. Donc j'ai mis 2 petites photos, une de mon neveu et une de ma nièce. Comme ça, ils vont déjà m'accompagner en Nouvelle-Zélande et quand j'aurai un petit coup de mou, je pourrai regarder leur bouille. Donc voilà, en conclusion, je le trouve plutôt complet et surtout super beau. Je l'ai pris en couleur lilas et franchement, j'ai hâte de l'utiliser. Je me suis également prise un sac à dos de 26 litres que je vais prendre en fait quand je vais partir faire des randonnées, que quand je vais faire du shopping ou peu importe, quand je vais vraiment visiter et vagabonder. Il se présente comme ça, donc c'est un Passenger. Il est beau, enfin c'est pour l'esthétique que je l'ai pris. Honnêtement, je suis juste un tout petit peu déçue, c'est de la qualité en fait des anses, parce que vous pourrez voir, mais en fait c'est pas très rembourré. Après c'est un sac à dos pour faire de la randonnée, mais c'est pas un sac à dos voilà, de randonnée extrême, on va dire. Je me suis également fait un petit kiff en m'achetant un pull sweat de la même marque. Et du coup j'aime bien parce que il a en bas en fait la possibilité de resserrer un peu. Il est pas crop top hein, mais j'aime bien le petit détail, le fait qu'on peut resserrer à la taille. Il a les manches comme ça avec un élastique. Et en fait, ça, on peut l'ouvrir. Hop, voilà. Et du coup, le petit logo Passenger. La couleur bleu marine, une sorte d'aubergine et un orange assez flash. J'aime bien, ça change. La prochaine étape, qu'est-ce qui va se passer? Je vais acheter mon billet. En fait, je vais pas l'acheter trop tôt parce que j'attends mon permis international. Alors, il suffirait qu'il arrive en 2 mois, puisque ça a été le cas pour une de mes collègues. Ils ont fait la demande avec son mari et en fait, il l'a eu en 2 mois et pas en 5. Donc, j'aurais un peu le seum, j'avoue. Mais en même temps, je me dis, j'ai pas forcément envie de partir trop tôt non plus parce que j'ai envie de profiter de ma famille, de mes amis. Donc, bon. Quoi qu'il arrive, je pense que je partirai fin avril, début mai. Donc voilà, prochaine étape, prendre le billet d'avion. Pas forcément, il y aura l'assurance. Une fois que j'aurai pris le billet d'avion, je pourrai prendre mon assurance. Je vais partir avec Chapka, je pense. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vu sur la chaîne YouTube de Voyage Horizon, je crois que c'est comme ça, si je me trompe. Je suis désolée, quoi qu'il en soit, je mettrai là un petit écriteau.
Et en fait, elle offre sur sa chaîne des Excel explicatifs. Donc moi j'ai téléchargé l'Excel qui explique. Elle a fait la comparaison en fait de 3 assurances. Et je trouve que moi, en fonction de mes besoins et de mes envies, c'est chaque cas qui est la mieux. Donc je partirai sur ça. Et je sais que c'est une qui est très réputée. Et voilà, principalement c'est celle-ci que les backpackers prennent. Il y aura aussi l'achat de tout le matériel en fait que je dois acheter parce que j'ai que dalle. Et j'ai déjà fait une liste. Il y a beaucoup de choses, ça me fait peur. Mais en même temps, c'est que des trucs que j'ai vus de plein de vidéos YouTube que j'ai regardées. En fait, ils mettent tout ce stuff là dans leur sac à dos. Et à chaque fois, ça me faisait halluciner parce que je me disais, mais comment ils peuvent mettre autant d'affaires dans un sac à dos? Donc on verra. J'ai pas appris grand chose, mais en fait, il y a beaucoup d'électronique. C'est un truc de fou. Voilà un peu pour le topo de la situation. J'ai essayé de vlogger pour m'entraîner. Nono, cette vidéo va être destinée, pas qu'à toi, mais voilà, on en avait parlé. Donc du coup, si tu as des critiques, n'hésite pas. Enfin, les personnes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me donner vos critiques constructives. Là, je fais ça vraiment en avant-première pour m'entraîner déjà à parler à une caméra parce que je suis pas du tout à l'aise, qu'on se le dise. Et aussi pour m'entraîner à monter des vidéos. Voilà. À la prochaine. Ciao. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, donc le vendredi 9 janvier 2026. D'ailleurs, avant de commencer, je vous souhaite à tous une excellente année. Et aujourd'hui, je viens vous voir parce que j'ai refait des petits achats. Comme vous avez pu le voir aussi, j'ai changé mon sac. La dernière fois, j'avais acheté un 26 litres. Finalement, le voici, je l'ai pris en 18 litres. Donc je vais vous les présenter. On va commencer directement. J'ai pris du coup le format plus petit qui est déjà très grand parce que comme vous pouvez le voir à côté de mon visage, pourtant j'ai une grosse tête, hein. Il est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai gardé la même couleur. Je vais vous faire des close-up en toute façon parce que comme ça c'est pas facile de vous montrer à la caméra, donc je vais faire des plans où je vous montre en détail. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce sac à dos, il y a quelques rangements comme une pochette à l'extérieur, 2 porte-gourdes, un de chaque côté, à l'intérieur une pochette pour le PC, une pochette zippée, et au-dessus du sac une autre pochette là où on peut mettre par exemple les lunettes de soleil, enfin des choses très accessibles. À part ça, il est plutôt simple, mais écoutez, pour faire des petites randonnées, ça fera largement l'affaire. C'est pas un sac de compète, mais au moins ça va me servir pour faire des courses, pour faire ma petite vie. Mon beau bébé que vous voyez derrière que j'ai acheté aussi récemment fait 60 litres et lui clairement il va passer en dessous de quoi. C'est un Forclaz 60 litres, c'est le Travel 900 Easy Fit. En vrai, je voulais en trouver un qui fasse dans les 50 litres. Parce que 60, je trouve que c'est énorme. Enfin, si je le mets sur mon dos, je vais vous insérer une photo aussi juste après. Il est énorme, je trouve un peu grand. Après voilà, c'est mon premier voyage. Je pense que je serai très contente de l'avoir et d'avoir toute cette place parce que c'est mon premier PVT, donc je sais qu'on emmène toujours plus. Il est très bien, je l'aime beaucoup parce que en fait, il s'ouvre en valise. Alors oui, il y en avait d'autres en 50 litres disponibles chez Decathlon pour femmes, mais celui-ci, je l'ai pris parce qu'il s'ouvre en valise. Ce qui est très pratique en fait quand on est en backpack et qu'on veut prendre un truc qui est par exemple rangé au fond du sac parce qu'on n'a pas pensé qu'on en avait besoin plus tôt et qu'on est obligé de tout sortir pour prendre ce truc. Là non, on a juste à l'ouvrir en valise et en fait on a ce qu'il faut directement en fait sans avoir à tout enlever et à tout remettre. La couleur, j'avais pas le choix, il y avait que celle-ci. Clairement j'aurais préféré un petit vert kaki ou même noir, mais non, c'est un mauve violet, il n'y avait pas trop le choix. On retrouve une pochette au-dessus qui peut faire office de sac à dos, comme vous pouvez le voir là avec les sangles. Si vous ne souhaitez pas la mettre, on peut fermer le sac de cette manière, comme je vais vous montrer là à l'instant, en prenant le bout de tissu et en l'attachant. Sinon, voilà, il se glisse à l'intérieur. Je trouve que ce sac à dos est vraiment très pratique parce que vous allez le voir, il y a énormément de rangements. Sur ce côté-ci, on retrouve 2 pochettes zippées qui sont vraiment très très grandes, ainsi qu'un porte-gourde. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est la lanière noire qui est juste là. Je vous le montre pas, mais il y a pareil de l'autre côté, il y a un autre porte-gourde et également une autre pochette zippée qui fait la même taille que les 2 autres.
L'ouverture en valise, vous allez la voir là, incessamment sous peu. Attention, tadadadam. J'adore, je trouve ça trop pratique. J'ai hâte de l'utiliser. Au fond du sac, il y a une autre pochette, donc je pense que c'est pour mettre des chaussures par exemple, mais elle n'est pas détachable, donc elle devra rester au fond du sac. De ce côté-là, on a 2 pochettes zippées qui sont énormes. C'est pas des pochettes qui sont reliées à l'extérieur, hein, c'est vraiment à l'intérieur du sac. De l'autre côté, on a une pochette avec un scratch pour mettre par exemple un PC. Et là, une toute petite pochette zippée pour mettre, je sais pas, des papiers ou voilà, des choses comme ça. Sur les sangles, là, on va le voir, il y a également 2 petites pochettes zippées. Donc là, je pense à des lunettes de soleil, une petite barre protéinée, un petit snack, voilà, quand on part en rando. Voilà les amis, je vous dirai à l'utilisation mon avis concret sur ce sac. Je me suis aussi fait un petit kiff, je l'adore, regardez comment elle est trop belle. C'est une Polaire Passenger, parce qu'en fait quand j'ai repassé commande pour acheter ce sac-là de 18 litres, j'ai craqué. Et je me suis pris cette super polaire, attendez. Alors là, la couleur c'est quelque chose, c'est un vert pétant, mais j'adore. D'ailleurs là, voilà, j'étais super contente. Et ce que j'adore aussi de cette polaire, c'est qu'il y a un côté bimatière top avec le côté velours et une autre un peu plus fluffy, tout doux. C'est génial. Donc voilà les amis, où on en est. J'ai aussi commandé, et j'ai pas reçu encore, mais j'ai aussi commandé du coup des bas et des hauts techniques, thermolactiles chez Damar. C'est la première fois que j'achète chez Damar ce genre de haut. Apparemment ils sont très réputés, ils sont très bien, donc j'ai tenté. J'ai pris en intensité 3 et en intensité 4. J'ai également commandé une trousse de toilette parce que oui, je me suis repris une trousse de toilette. J'ai vu sur plein de vlogs de personnes qui conseillent voilà, de prendre tel ou tel vêtement, accessoire, etc. Qu'ils conseillaient beaucoup de prendre des trousses de toilette qui s'accrochent, donc avec un petit mousqueton, un petit truc qui permet d'accrocher soit à la douche, soit à la porte, etc. Que c'était carrément plus simple pour les auberges de jeunesse. J'en avais pas. Donc du coup j'en ai racheté une. J'ai pris une Reisenthal, je sais pas si ça se dit comme ça, Reisenthal. Elles sont pas données dans le sens où la trousse de toilette elle coûte dans les 40 €. Moi je l'ai eu en solde, donc je l'ai eu à moins de 30 €. Enfin avec la livraison, parce que la livraison n'est pas offerte, je l'ai eu à 35 finalement. Donc bref, c'est pas donné pour une trousse de toilette, on trouve moins cher sur Amazon, ça c'est sûr, mais en fait je l'ai prise parce que ma meilleure amie a eu cette trousse de toilette en cadeau. Elle l'a emmenée un week-end, voilà, on était ensemble toutes les deux et je l'ai trouvée trop pratique. Et bah voilà, je crois que je vous ai tout raconté pour aujourd'hui, je vous ai montré tous mes petits achats. Je reviendrai vers vous prochainement pour vous montrer le reste, vous parler du billet d'avion, de l'assurance, etc. Enfin, en bref, vous raconter tout le reste de l'histoire. En attendant, bah, je vous fais des bisous et je vous dis prenez soin de vous, faites attention à vous et à vos proches et à la prochaine! Bon, c'est une catastrophe, franchement, cette souris. Il y a tout qui bug. J'arrive pas à faire la vidéo, j'arrive pas à créer. Ok, test 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'on m'entend bien au micro? Est-ce qu'on m'entend bien au micro? Yeah, yeah. Je viens de me rendre compte qu'il y a... que c'était fourni. Bon, bah super, j'ai acheté une... comment on appelle ça? Une housse de sac en plus. Bon. Bah au moins il sera protégé, un gadget.